Ce journal vous est offert par CET Congo, Société d'ingénierie civile. La Commission électorale nationale indépendante CENI a rendu public ce vendredi 29 mars tard dans la nuit la liste finale des candidats retenus pour les élections des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs. Sur les 1115 candidatures enregistrées pour les élections sénatoriales, 1103 ont été validées, soit un taux de 99%. Pour les élections de gouverneurs et vice-gouverneurs, un taux de 97% est validé par la CENI, soit 231 candidatures. À l'espace Grand Katanga, la province du Lualaba enregistre 6 candidatures, au Katanga connaît 16 candidatures, le Haut-Lomami, 4 candidatures sont en course et le Tanganyika enregistre 5 candidats. La campagne électorale pour les sénateurs se déroulera du 18 au 20 avril, tandis que celle de gouverneur aura lieu du 25 au 27 avril. Les élections se tiendront ce 22 avril pour les sénateurs et le 29 avril 2024 pour les gouverneurs et vice-gouverneurs. 23 400 000 de Congolais sont menacés de famine. La chef de la MONUSCO a lancé un cri d'alarme ce 29 mars à la communauté internationale afin de faire face à cette menace. Bintou Keïta intervenait au Conseil de sécurité des Nations Unies. La chef de la MONUSCO a également parlé de la situation à l'est du pays. La ville de Goma à elle seule compte 104 sites de déplacés internes, 930 000 personnes s'y entassent. Bintou Keïta a aussi fait mention de la montée des violences sexistes à travers le pays. Elle indique que, rien qu'au mois de janvier 2024, 10 400 cas de violences basées sur le genre ont été signalés. Bintou Keïta regrette la faible réponse de la communauté internationale pour faire face à cette situation préoccupante. Selon elle, 15% des 2,25 milliards de dollars nécessaires ont été mobilisés. La chef de la MONUSCO appelle donc à une réponse urgente et adéquate. La fête des Pâques arrive en second lieu des célébrations des fêtes chez les chrétiens congolais. Cette année, elle sera célébrée le 31 mars. Pour l'apôtre Patrick Ilungandaï de l'église Cité évangélique de la foi, cette journée doit être célébrée dans la méditation. On ne peut pas fêter cette fête-là en étant pécheur, non. C'est une fête où tout un chacun devait d'abord faire l'examen de soi. Il devait analyser sa vie, il devait voir est-ce qu'il mérite. C'était déjà à partir de cette question, on s'en rend tous compte qu'on ne méritait pas que le Seigneur Jésus-Christ nous a accordé juste la grâce. Et cette grâce, elle ne doit pas être foulée aux pieds. Par exemple, que le jour de la Pâque, on se met à s'enivrer, on se met à se débaucher. Mais c'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix pour le péché. Mais on ne peut pas célébrer cette fête-là en péchant. Ça, c'est aller vraiment à l'encontre même de cette fête. L'apôtre Patrick Ilungandaï ajoute que la Sainte Seine est importante dans la célébration de la Pâque. La Sainte Seine a été instituée par Jésus lui-même. La Bible dit que quelques heures précédant sa mort à la croix de Golgotha, il a réuni les 12 et il a partagé le pain et du vin. Et ce n'était pas la première fois que Jésus mangeait du pain avec eux ou qu'il buvait du vin avec eux. Mais ce jour-là, c'était quand même particulier. Il leur a dit, écoutez, ça ce n'est plus le pain, ça c'est mon corps qui est livré pour vous. Ça c'est plus du vin que nous allons boire, ça c'est mon sang qui est versé pour vous. Et à chaque fois que vous le ferez, dans plusieurs églises, comme la nôtre ici, on va célébrer la Sainte Seine demain. En fait, on va nous rappeler que le Seigneur Jésus-Christ s'est offert à la croix de Golgotha. Il a offert son corps et il a versé son sang pour que l'humanité soit sauvée. Et lui-même nous recommande à chaque fois que vous le faites, rappelez-vous que c'est moi qui ai fait. Donc la Sainte Seine, le jour de Pâques, elle est vraiment incontournable. Pour le pasteur Réussite Mandakou, la Pâque signifie d'abord le passage d'une ancienne vie vers une nouvelle vie. Devant le Christ ressuscité, nous sommes une nouvelle personne. En Christ, nous sommes une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est que la résurrection de Christ nous amène une nouvelle vie
qui fait que nous avons aujourd'hui une vie remplie du Saint-Esprit qui est différente de la vie que nous avions. Pour les Israélites, cette fête marque la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte. Une campagne de vaccination contre le virus de la poliomyélite sauvage a débuté ce 28 mars à Lubumbashi. Elle ira jusqu'au 30 courant. Elle est destinée aux enfants de 0 à 5 ans. Elle se fera de porte à porte. Au Golf Plateau 1, cette campagne a été lancée par le Dr Kyungu Gabriel. Il est le médecin de chef de zone de santé Mumbunda. La coordonnatrice de cette zone, Nancy Mbouyou, souhaite que les enfants éligibles à ces vaccins puissent l'avoir. Cela est important pour leur saine croissance. L'important, c'est de diminuer le taux de paralysie flasque aiguë chez les enfants, diminuer le taux de la poliomyélite, parce que la poliomyélite, c'est une maladie qui paralyse les membres supérieurs ou membres inférieurs. Alors l'importance, c'est d'éradiquer cette maladie-là dans la population ou dans la communauté. Le virus sauvage de la poliomyélite n'est pas encore éradiqué en RDC. Ruben Kyungu est cireur au centre-ville de Lubumbashi. Marié et père de 3 enfants, il est dans ses métiers depuis 2010. Au début, il avait un peu honte, mais actuellement, il est très fier de son travail. L'une des difficultés auxquelles fait face ce cireur, c'est de trouver un endroit fixe pour faire paisiblement son travail. Difficulté est tout qu'on a, mais place tout ya kutumikia, tu ya kuya tu na fashi tu ya bien, ya kufasa iko bien, pa hivi tunatumika kwa bantu bengine wanapenda na kwa pafashi anekala na bien bana m'arranger kilato bien shekala ndio ma difficulté tout qu'on a. Il cire à 500 voire 1000 francs congolais par paire de chaussures et peut réaliser 20 000 francs en une seule journée. Pour lui, comme pour d'autres cireurs, la saison sèche est plus fructueuse que la saison des pluies. Ile tunapreferaga ni nani ni mukipo ndio tunapenda utumikia mbia. Mukipo du parce que ni journée yote itaisha bila difficulté hata kiloko. Bantu wanakala na mvumbi ya mingi. Grâce à ses métiers de cireur, Ruben Kyungu parvient tant soit peu à subvenir à ses besoins et ceux de sa famille. Dans la conférence d'avant-match Mazembe contre Pedro, les entraîneurs de ces deux équipes annoncent leur couleur du match. Lamine est le coach de Mazembe. Il croit à une victoire sur sa P12. Nous sommes dans un bon état d'esprit parce qu'on a eu le temps effectivement de bien nous préparer, de bien étudier cette équipe parce que c'est pas n'importe quelle équipe. On s'attend à un match très compliqué et très difficile. Mais on est chez nous. On se doit de faire un bon match pour espérer en tout cas avoir une suite favorable. Le coach de Pedro, Alexandre Santos, jouera son premier match devant Mazembe. Il promet de faire une bonne performance bien que le club du choix soit favori, a-t-il dit. Nous avons besoin de montrer notre meilleur de montrer notre meilleur et de faire les choses très bien pour faire un bon résultat ici. Et le bon résultat, c'est la victoire. Le bon résultat, c'est les matchs nuls. Le pire résultat pour nous, c'est le défaite. Et nous sommes que si nous jouons bien, si nous mettons en place sur le terrain tous les efforts, toutes les agressivités, toutes les concentrations, on peut faire un bon match ici. La rencontre est prévue ce samedi 30 mars à Kamalondo. Ce journal vous est offert par 7 Congo, Société d'ingénierie civile.